Donc, pour nous, on va aussi prendre quelques instants pour regarder un passage dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Et j'aimerais ce matin vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi, si vous avez vos Bibles avec vous, de les ouvrir. Sinon, le passage va être affiché à l'écran dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 3. Donc, pour vous aider, c'est sûr que Sophonie est un petit prophète, peut-être difficile à trouver. Commencez peut-être par l'Évangile de Matthieu en reculant avec Malachie, Zacharie, Agée, et vous allez trouver Sophonie, qui est le 4e livre en partant de la fin de l'Ancien Testament. Et on va lire ensemble ce matin Sophonie, chapitre 3. On va lire les versets 14 à 17 de Sophonie, chapitre 3. La parole de Dieu dit ceci. « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » On va se courber un instant dans la prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que nous avons d'étudier ta parole. Et on te prie, Seigneur, ce matin, que par ta grâce, tu puisses faire une œuvre dans nos vies, que tu puisses nous parler à chacun de nos cœurs à travers ce texte et que nous puissions découvrir combien, Seigneur, tu t'attends de nous, que nous soyons débordants de joie pour la grâce que tu nous as offerte en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à saisir et comprendre ta parole et que tout cela puisse servir à ta gloire dans nos vies. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Dans la culture chrétienne, évidemment, Noël, c'est un temps où on veut se réjouir, comme on le fait ce matin, de la naissance du Sauveur du monde. Chaque année, on a cette petite célébration spéciale en Église où on exprime ensemble notre joie qui vient de ce que Jésus est venu accomplir pour nous. Et ce n'est pas seulement à Noël qu'on se réjouit pour ça, on s'entend. En tant que chrétien, c'est tout au long de l'année. Tout au long de l'année, on se réjouit de la grâce de Dieu. Mais particulièrement à Noël, on prend ce temps pour se rappeler du fait que Jésus, le Fils de Dieu, s'est incarné, s'est fait homme et est devenu homme pour venir nous sauver. Et c'est donc un moment de joie, un moment où on veut célébrer parce que sa venue sur la terre contribue à notre salut, au fait de pardonner nos péchés, à nous donner la vie éternelle. C'est un moment de joie à Noël. Mais il arrive parfois que pour plusieurs raisons, cette joie-là ne soit pas celle qui nous anime. Et peut-être que vous êtes ici ce matin et vous n'avez peut-être pas le cœur à célébrer autant, ou du moins à pousser des cris de joie ou à exulter en joie. Mais dans le passage de ce matin, on va voir ensemble que même dans les moments de difficulté, il est possible de se réjouir de ce que le Seigneur a accompli pour nous. On vient de lire le passage dans le livre de Sophonie, un passage qui est encourageant, qui encourage le peuple à se réjouir. Et je dis un passage encourageant parce qu'ils sont rares dans le livre de Sophonie, les passages encourageants. Si on prend le temps de lire tout le livre, qui est quand même assez court, quelques chapitres, on voit dans le début du livre qu'au contraire, ce n'est pas des moments de joie et ce n'est pas une invitation à la joie, mais plutôt le Seigneur qui annonce des malheurs sur son peuple, un jugement qui vient sur son peuple. Et au travers des nouvelles, des mauvaises nouvelles qu'on trouve dans le livre de Sophonie, qui est annoncé au peuple d'Israël, on voit quand même une bonne nouvelle, que le livre se termine sur cette bonne nouvelle. Il annonce que les malheurs qui vont venir sur le peuple ne vont pas durer à toujours, mais qu'il va y avoir un temps où le peuple sera appelé à exulter en joie, à exprimer une joie intense. Et au travers de ce passage, on va voir ensemble ce matin que Noël est un temps de grande réjouissance.
Car Jésus-Christ est venu pour nous sauver de tous nos malheurs. C'est ce que le prophète annonce en réalité. Il annonce un temps où tout le peuple d'Israël va vivre une grande joie. Et c'est pour ça qu'à Noël, on célèbre. Parce qu'à Noël, on célèbre la venue du Sauveur. Et Noël, c'est une occasion pour nous de célébrer avec une joie débordante. C'est ce qu'on voit au verset 14, lorsque le prophète invite le peuple en disant « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. » Et en quelque sorte, le prophète est en train de parler à Jérusalem, qui était la capitale du royaume de Juda, le peuple de Dieu, là où habitait le peuple de Dieu et là où habitait Dieu, où le temple de Dieu était. Et dans un sens, l'invitation, c'est pour tout le peuple. Du temps de Sophonie, le peuple ne marchait pas avec Dieu. Le peuple, en réalité, cherchait à se réjouir, mais de la mauvaise façon. Il était appelé à se réjouir, en fait, comme on l'a vu à travers de certains versets qui ont été mentionnés justement dans Nombre 6. Le Seigneur avait, par sa grâce, donné une bénédiction sur le peuple d'Israël. Il l'avait délivré de l'esclavage en Égypte pour le bénir. Et ce que le peuple était appelé à vivre, c'était une alliance, une relation profonde avec son Dieu qui l'avait délivré. Mais plutôt que de choisir de suivre Dieu, le peuple avait plutôt décidé de se détourner de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit dans le début du chapitre 3 de Sophonie les malheurs que le prophète annonce. Et il va dire « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point d'égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. » Alors que le Seigneur avait établi une relation, une alliance avec Israël, où il avait appelé son peuple à marcher avec lui, à l'aimer de tout son cœur, à aimer Dieu de tout son cœur, le peuple s'était détourné. C'est pour cette raison que dans le début du livre, Sophonie annonce un jour de jugement qui va venir de la part du Seigneur, parce que le Seigneur condamne le péché, tous ceux qui se détournent de lui. Toutefois, le Seigneur promet que sa colère, la tristesse, la désolation qui vont venir ne vont pas durer toujours, mais qu'il y aura de la joie. Et c'est le passage qu'on lit ce matin. Et c'est à cette joie-là que Sophonie fait référence. Une joie qui vient après la tristesse, une joie qui vient après la désolation, après le jugement de Dieu. Et il invite le peuple à se réjouir en disant « Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, d'allégresse. » Et il dit « Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. » Et en disant « Réjouis-toi et triomphe », on peut dire le mot « triomphe », c'est « exulter de joie », qui littéralement veut dire « sauter de joie ». On a vu, hein? Certains ils ont sauté parce que Jésus est né. Moi, je connais des gens qui sautent de joie chez nous. Ça arrive quand le Canadien compte un but. Quand le Canadien compte un but, ça saute de joie. Mais je me souviens d'un moment où on a sauté de joie. Ça ne fait pas très longtemps, au début de l'année, vous vous souvenez peut-être, ceux qui aiment le hockey. Je sais que je parle toujours de hockey, mais ça fait partie de ma vie, OK? On a eu les confrontations des 4 nations. Les Canada contre les États-Unis en finale, en prolongation. Et puis là, qui a compté? Le Canada. Et puis on était nerveux sur le bout de nos divans. Puis là, yeah! Ils ont compté un but, c'était plus que yeah! Hein? Émile m'a sauté d'un bras. Yeah! Wouhou! On n'entend pas ça souvent à l'Église. Et c'est pourtant une encore plus grande victoire que Jésus a acquis pour nous. Et le Seigneur appelle son peuple à exulter de joie, à sauter de joie, à pousser des cris de joie, parce que le peuple a vécu une délivrance. Et on sait que la prophétie de Sophonie a été accomplie par la venue de Jésus-Christ sur la terre et va être pleinement accomplie lors de son retour. Lorsque Jésus reviendra, ce sera un jour de triomphe et de joie débordante. Mais déjà aujourd'hui,
C'est la joie qui caractérise le peuple de Dieu. C'est cette joie-là qui a été manifestée lorsque Jésus est venu sur la terre. On se rappelle du récit de l'Évangile de Luc qui nous raconte la naissance de Jésus. Et lorsque Jésus est né, il y a des anges qui sont apparus aux bergers qui paissaient leurs troupeaux. Et un ange a parlé aux bergers et a dit, l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Et c'est quoi ce sujet d'une grande joie? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et c'est l'ange qui dit ça. L'ange qui vient de la part de Dieu et qui dit, c'est une nouvelle qui doit provoquer chez vous une grande joie. Et puis, suite à ça, lorsqu'on lit le reste du passage, il s'est joint à l'ange une multitude d'anges qui ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Le Sauveur est né. Le Sauveur qui a été envoyé par Dieu le Père, c'est son Fils Jésus-Christ, qui est venu pour pas seulement être un beau petit bébé qui demeure dans la crèche, mais pour vivre une vie parfaite. En fait, pour vivre une vie comme la nôtre, une vie d'homme, mais à une exception, sans jamais commettre aucun péché, sans jamais désobéir à la loi de Dieu, sans jamais désobéir à un seul commandement. Pour être pour nous cet homme parfait qui vient prendre notre place, qui vient recevoir sur lui la condamnation, pas que lui méritait, parce qu'il avait obéi parfaitement à la loi, mais pour recevoir la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Ce n'est pas juste parce que les Juifs l'ont rejeté et que les Romains n'ont pas voulu le sauver. C'est parce qu'il était venu lui-même donner sa vie pour nos péchés. En allant sur la croix, Jésus a subi le châtiment qu'on méritait et qui fait en sorte que maintenant, si on croit en lui, on n'a pas à subir ce châtiment-là. On est sauvé de nos péchés et on est rétabli dans une relation, dans une nouvelle alliance avec Dieu, dans une parfaite relation avec Dieu, parce que par Jésus-Christ, mes péchés peuvent être pardonnés. Le chrétien qui croit, celui qui croit aujourd'hui à cette parole-là, qui croit en Jésus pour le pardon de ses péchés, se réjouit d'une joie débordante. Il ne peut pas faire autrement. C'est une joie qui vient parce que son éternité est assurée. Ses péchés sont pardonnés. Et aujourd'hui, l'Église est le peuple de Dieu qui est appelé à se réjouir. Parce que c'est la joie débordante qui fait partie de nos cœurs. Et cette joie débordante se trouve dans le fait d'appartenir à Dieu, de faire partie de son peuple. Par la foi en Jésus, on devient enfant de Dieu. On fait partie de sa famille. Et c'est la joie du chrétien de faire partie de la famille de Dieu, de faire partie de son peuple. Mais si on a de la difficulté à se réjouir, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui nous empêche de vivre cette joie profonde. Et lorsqu'on comprend le temps de contempler la grâce de Dieu, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, on goûte les délices de cette grâce dans notre vie et ça a pour effet de remplir nos cœurs de joie. Est-ce que ton cœur est rempli de joie, d'allégresse, au point d'exulter, de sauter de joie? Tu dis, wow, là, peut-être pas. Là. Dans l'Église, on est quand même plus cool que devant ma télé, chez nous, quand j'écoute le hockey. C'est vrai, des fois, on veut garder une certaine... On est des Québécois, on se réjouit bien d'un rigodon, mais à l'Église, on est tranquille. On a appris ça comme ça. Hein? Mais on peut sauter, puis on swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, puis... mais non, quand c'est à l'Église, on ne fait pas trop de bruit, par exemple. On ne va pas déranger. C'est la réalité pareille. Mais est-ce que dans ton cœur, même si tu ne cries pas de joie, là, est-ce que c'est ça que tu ressens? Est-ce que tu ressens la joie? Et si ce n'est pas le cas, je prie que ton cœur puisse se réjouir dans ce temps de réjouissance, que le Seigneur puisse apporter sa consolation à ton cœur pour que tu puisses vivre cette joie profonde. Noël, c'est une occasion pour célébrer avec une joie débordante.
mais c'est aussi une occasion pour annoncer la délivrance de notre Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 15 et 16. C'est dans le fond, au verset 15 de Sophonie, on trouve la raison pourquoi on se réjouit. Parce que le verset 14 dit « Pousse des cris de joie, pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi et triomphe. » Ouais, mais pourquoi je devrais faire ça? Mais c'est le verset 15 qui nous l'explique. « L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. » Ça, c'est la raison pourquoi on peut se réjouir. Par sa délivrance, le Seigneur a mis fin au châtiment du peuple. Le châtiment était, comme je l'ai dit, le jugement de Dieu en raison de son péché. Malheureusement, le peuple s'était détourné de Dieu pour aller vers des idoles. Puis le peuple, ça avait attiré le jugement de Dieu. Mais avec Dieu, le jugement, il y a une fin dans ce cas-ci. Il y a une fin parce que le Seigneur vient pour délivrer son peuple. En mettant fin au châtiment, le Seigneur allait aussi, ce qu'on voit plus loin, dans le fond, il dit « L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. » Dans le fond, les châtiments venaient des nations d'alentour, qui venaient conquérir, qui ont conquis le royaume de Dieu, le royaume de Juda, qui ont détruit Jérusalem. C'est venu à travers les Babyloniens, entre autres, dans l'histoire, c'est ce qu'on voit, qui ont rasé Jérusalem. Et puis, c'était un moment de malheur pour cette ville-là, pour le peuple de Dieu. Mais là, le Seigneur a éloigné les châtiments. Il annonce une restauration qui va venir après la déportation à Babylone. Mais ce qu'on voit à travers ça, c'est que le Seigneur, non seulement a détourné les châtiments, il a éloigné l'ennemi, les nations qui combattaient contre Israël, mais le Seigneur lui-même vient. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Quand Dieu vient habiter au milieu de son peuple, quand sa présence est là, quand Dieu est présent avec son peuple, il n'y a plus de malheur à éprouver parce que Dieu est présent. Dieu vient à la défense de son peuple. Et la plus grande bénédiction pour le peuple de Dieu, c'est de pouvoir jouir de sa présence. Des fois, on pense au ciel, puis on dit, bonjour au ciel, on va être dans une belle ville avec des rues en or, je vais avoir une belle maison que Jésus m'a préparée. Mais ce n'est pas ça qui est le plus précieux. Ce qui est le plus précieux au ciel, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est de pouvoir vivre dans la présence de Dieu. Le peuple est béni quand Dieu habite au milieu de son peuple. Et c'est ce que Dieu annonce à travers cette prophétie-là. Un moment où il va venir habiter au milieu de son peuple et où il n'y aura plus jamais de malheur. On va dire, ouais, ce moment-là n'est pas encore arrivé. C'est vrai, parce qu'on attend le retour de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus va revenir, ça va être une restauration complète. Il n'y aura plus de malheur. Mais quand Dieu est présent, le peuple peut quand même dire, j'ai rien à craindre et je peux me réjouir. Et c'est les paroles que Sophonie annonçait. 600 ans plus tard, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et il faut se rappeler que les malheurs du peuple de Dieu, que les malheurs d'avoir été attaqués par d'autres nations, ce n'était pas juste des problèmes militaires ou des problèmes politiques. C'était un problème beaucoup plus profond. Ils vivaient un problème spirituel, d'avoir un cœur détourné de Dieu. C'est ça qui a amené les problèmes, les malheurs. Mais le malheur le plus profond, c'est d'être des pécheurs, qu'on soit des pécheurs séparés de Dieu. Nos péchés sont à la source de tous les malheurs qui peuvent arriver. Et les péchés ont leur source dans un cœur corrompu, affecté par le péché. Et ce n'est pas simplement une délivrance militaire que le peuple de Dieu a besoin, c'est une délivrance spirituelle d'un cœur qui est délivré de l'esclavage du péché, de la nature pécheresse. Et en venant dans le monde, Jésus s'est rendu jusqu'à la mort de la croix, où il a vaincu non seulement les ennemis qui un jour vont être complètement anéantis puis qu'on va pouvoir vivre dans la présence de Dieu, mais il est venu vaincre nos ennemis spirituels, le péché, la mort et Satan. Concernant l'œuvre de Christ, Paul, en Colossiens 2, versets 14 et 15, nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle,
en triomphant d'elle par la croix. Par la croix, Christ a triomphé du pouvoir de la loi qui nous condamnait. Il a triomphé de Satan qui nous tenait dans les liens de l'esclavage du péché. Christ a triomphé par la croix. Et lorsqu'on réalise la grandeur de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix et qu'on place en lui notre confiance pour notre salut, pour le pardon de nos péchés, nos cœurs sont remplis de joie. Et lorsqu'on est rempli d'une joie intense, cette joie déborde autour de nous pour la partager. C'est pour ça qu'on doit annoncer avec joie le salut que Jésus-Christ nous offre. Cette grâce du salut accompli en Jésus-Christ est maintenant accessible à tous, à tous ceux qui nous entourent. Dieu appelle toutes les âmes aujourd'hui à lui pour goûter le pardon de leurs péchés, pour avoir cette assurance de la vie éternelle. Et on peut déjà commencer à annoncer à travers notre célébration, mais aussi dans nos familles, ça va venir. On va peut-être avoir des occasions. Peut-être vous dites, « Ouais, mais moi, ça fait des années que je suis chrétien. Toute ma famille sait que je suis chrétien. Ils ont entendu l'Évangile déjà. » Ah, c'est la même chose pour ma famille aussi. Mais on peut quand même prier. Commencez dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à prier que dire, pendant nos réunions de famille cette année, Seigneur, j'aimerais savoir une porte pour l'Évangile. Une personne, un cœur ouvert à qui je vais pouvoir partager à nouveau ta grâce, à qui je vais pouvoir annoncer la joie de ton salut. Et en méditant cette semaine, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux membres de ma famille élargie, à ma belle famille aussi. Plusieurs ont entendu parler de Christ. Certains même ont eu un cœur ouvert et certains même se sont convertis au Seigneur. Gloire à Dieu. Mais c'est très peu comparé au nombre. Et même s'ils ont entendu parler de Christ, je prie le Seigneur. Seigneur, provoque une soif dans leur cœur. Fais en sorte que leur cœur désire te connaître pour que j'aie l'occasion de parler à nouveau de ta grâce. Je suis convaincu que vous avez des membres dans votre famille à qui vous avez présenté l'Évangile et que même vous présentez au Seigneur avec larmes. Vous priez pour ces gens-là. Ça peut être vos enfants, vos petits-enfants. Ça peut être des frères et sœurs, des oncles, des tantes. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui ne connaît pas le Seigneur, qui connaît l'Évangile intellectuellement, mais qui a besoin d'une œuvre spéciale du Seigneur. Priez que Dieu ouvre les cœurs, pour que les cœurs puissent faire une place au Seigneur Jésus. Je vous invite à prier que la joie qui vous anime soit celle qui anime ceux que vous aimez. Seigneur, tu es puissant pour sauver. Par ta grâce, sauve les membres de nos familles, nos amis, nos collègues, les gens autour de nous. Sauve, Seigneur. Finalement, Noël est une occasion pour nous réjouir. Oui, mais pas avec une joie ordinaire. On peut se réjouir avec la joie du Seigneur. Au verset 17, on lit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Sophonie annonce que Dieu lui-même, devant un peuple qui est corrompu par le péché, va un jour se réjouir de ce peuple-là. Comme un vaillant commandant d'armée, le Seigneur est fier de remporter la victoire pour son peuple. Il habite au milieu de son peuple. Il est comme un héros qui vient sauver. Et par Jésus-Christ, qui vit et qui habite en nous, on a eu la victoire. C'est à cause de Jésus-Christ. Et la joie que le prophète appelle le peuple à exprimer, c'est cette même joie qui anime le cœur du Seigneur. Il faut voir la relation entre Dieu et son peuple comme la relation entre un mari et une femme, un époux et une épouse. Comme un époux fait la joie de son épouse, le Seigneur fait la joie de son peuple. Moi, je me souviendrai toujours le jour de mon mariage, quand j'ai vu ma Cynthia rentrer. J'étais en avant, j'avais la difficulté à retenir mes larmes de voir mon épouse arriver. J'étais fier, content, heureux. Ça, c'est le deuxième plus beau jour de ma vie. Je dis toujours ça comme ça parce que le premier, c'est quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus.
Mais le deuxième plus beau jour de ma vie, c'est quand je me suis marié, j'ai vu mon épouse rentrer. J'ai des souvenirs qui me reviennent. J'avais de la joie dans mon cœur. Mon cœur sautait de joie. Mais dites-vous que ça, c'est la joie que Dieu a quand il regarde son peuple, qui a été sauvé par grâce. C'est la joie que Jésus exprime lorsqu'il voit son Église, son épouse. Et cette joie-là, qui est un transport d'allégresse, il va dire, il y aura pour toi des transports d'allégresse. C'est une joie tellement grande. Et j'aime le passage où il dit, il gardera le silence dans son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il connaît tes péchés. Il connaît tout le mal que tu as fait. Il connaît combien ton cœur était détourné de lui. Mais à cause qu'il t'aime, il va garder le silence. Il ne ramènera pas dans ses souvenirs tes manquements, tes péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été effacés par Jésus-Christ à la croix. Le Seigneur ne rappelle pas envers ses enfants, ne rappelle pas leurs péchés, ne ramène pas le jugement. C'est l'amour d'un sauveur pour son peuple. Quand le Seigneur pense à ses enfants, il se réjouit de ses œuvres. Et lorsque Jésus est venu, il est venu pour partager son amour et sa joie avec ses disciples. Dans Jean 15, versets 9 à 11, il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, et même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète, parfaite. » Pourquoi Jésus est venu? Pour nous sauver, pour qu'on puisse placer notre foi en lui et trouver la joie, la vraie joie de servir Dieu, d'obéir à ses commandements. Lorsqu'on sait qu'on a été sauvé par grâce, ce n'est pas pénible, suivre les commandements du Seigneur. On le fait par amour pour lui. En Jésus-Christ, le Seigneur a révélé son cœur. Dieu a révélé son cœur. Il éprouve une joie profonde pour ses enfants, qui éprouvent à leur tour une joie profonde qui vient de lui. Le Seigneur se réjouit. Il est fier de ce qu'il a accompli. Il est fier de son Église, de son peuple. Et la joie que le Seigneur éprouve pour son peuple doit être aussi notre joie. On doit se réjouir avec le Seigneur de son œuvre, de son épouse. Quand vous pensez à l'Église, avez-vous de la joie dans votre cœur? Quand je me concentre sur les défauts de l'Église, souvent c'est la tendance qu'on a, hein? On va à l'église, puis lui, il a fait ça, il est arrivé ça. On a tendance des fois à voir les défauts de l'Église. Lorsque je me concentre sur mes défauts, sur les défauts de mon épouse, sur les défauts de mes enfants, de mes frères et sœurs dans l'Église, je n'ai pas tendance à me réjouir. Mais quand je pense à ce que le Seigneur a fait pour eux et ce que le Seigneur a accompli dans leur vie, je me réjouis. Et l'Église n'est pas parfaite encore. Le Seigneur est en train de la perfectionner. Mais quand je regarde l'Assemblée, je vois le peuple de Dieu réuni. Je suis heureux de voir que j'ai des frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis heureux de savoir qu'un jour, on va tous être rendus parfaits. Hey, on va passer l'éternité ensemble. Vous avez besoin d'être parfaits parce que, non, surtout moi, sinon vous allez avoir de la misère à me supporter. Toute une éternité. Le Seigneur est en train de nous transformer. Et on doit voir l'Église, le peuple de Dieu, comme le Seigneur la voit, avec des transports d'allégresse. Dire, Seigneur, merci pour ton Église. Ils ne sont pas encore parfaits, mais tu es en train d'accomplir la perfection en eux par ta grâce. On doit travailler avec l'aide du Seigneur et de son Esprit pour ranimer la joie dans nos cœurs, une joie qui vient de la délivrance du Seigneur, mais aussi la joie qui vient du Seigneur. Et c'est Noël. C'est un temps de réjouissance, de grande réjouissance, car Jésus est venu pour nous sauver de tous nos malheurs. Le Seigneur nous appelle à nous réjouir parce qu'en Jésus-Christ, il nous délivre du châtiment éternel, de l'ennemi de nos âmes. Et veut qu'on se réjouisse de la joie qui l'anime lorsqu'il regarde son épouse, son Église. Peut-être que vous êtes à un point dans votre vie ce matin. Vous avez de la difficulté à vous réjouir du salut en Jésus-Christ. Vous avez de la difficulté à vous réjouir de Noël.
Peut-être que vous n'avez pas encore saisi par la foi la grâce et le pardon qui est offert en Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard pour venir à Jésus-Christ. Si le Seigneur parle à votre cœur ce matin, venez à lui. Confessez vos péchés. Dites-lui, Seigneur, je me suis détourné de toi. J'ai vécu ma vie sans toi. Mais maintenant, je réalise que ce que tu as accompli pour moi, que tu es prêt à me donner le pardon, à effacer tous mes péchés pour que je sois dans la joie pour toujours. Viens, pardonne-moi. Je veux t'appartenir maintenant. Je veux avoir la joie de faire partie de ta famille. Si c'est ce qui se passe dans votre cœur, dites-le au Seigneur. Et peut-être que ça fait des années que tu dis, j'appartiens au Seigneur, j'ai déjà fait ce pas de foi-là, mais peut-être que depuis quelque temps, tu sens que ton cœur a perdu son premier amour, cette première joie qui vient. Peut-être que ton cœur s'est refroidi par rapport à Jésus-Christ, par rapport au Seigneur. Si c'est votre cas, je vous invite, prenez pas trop de temps pour ça. Faites ça rapidement. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour prier, pour analyser, pour examiner ce qui fait en sorte que vous avez perdu votre joie. Quand je vis de l'insatisfaction dans ma vie, des fois, je prends une pause. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe avec toi, Alex? Là? Pourquoi tu es bougonneux un matin? Je me parle. Je me dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec moi? Où est rendue ma joie? Puis là, j'essaie de voir, c'est ça qui m'a dit. J'ai été contrarié dans telle chose, puis ça me rend bougon. Là, je le confesse au Seigneur. Seigneur, redonne-moi, puis je le demande. Seigneur, redonne-moi la joie. Priez que le Seigneur fasse connaître son amour à nouveau pour que vous puissiez vous réjouir en lui. Cette année, à Noël, et tout au long de l'année, on a toutes les raisons du monde pour nous réjouir, pour exulter, pour sauter de joie. Et pour cela, j'ai besoin de demander au Seigneur, renouvelle ma joie chaque jour. Je veux me réjouir en toi, Seigneur. L'apôtre Pierre, dans son épître, dit ceci, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, dans l'espérance du retour de Jésus-Christ. C'est ce qu'on veut se réjouir ce matin. Que le Seigneur, cette année, vous accorde un très joyeux Noël en Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te louer, te dire merci. Parce que Seigneur, tu as mis fin à nos malheurs. Tu as mis fin à notre détresse, à nos péchés, Seigneur. Tu as envoyé Jésus-Christ qui a payé pour nous la dette de nos péchés pour qu'on puisse être réconciliés avec toi. Oui, Seigneur, encore aujourd'hui, on vit dans la chair et ça va nous arriver de tomber, mais on est conscient, Seigneur, que maintenant, tu vis en nous par ton esprit et c'est toi qui nous donnes la victoire sur le péché, c'est toi qui nous aides à vivre pour toi. Et on veut te prier, Seigneur, que tu fasses ton œuvre en nous afin que nous puissions nous réjouir en toi dans ce temps des fêtes, mais aussi tout au long de l'année. Que cette joie de notre salut anime nos cœurs comme elle anime le tien, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Remplis nos cœurs de ta joie. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Amen.